Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est à étudier la destinée de la Jordanie. Maintenant, la Jordanie, je l'ai mentionné la semaine passée, elle est composée des fils de l'Orient. Ammon qui est au nord, après ça au centre, il y a Moab et puis complètement au sud, il y a Édom, les Édomites. Alors, j'ai mentionné la semaine passée qu'on allait prendre maintenant la question des Édomites. On a vu aussi la semaine passée que Ammon était pour avoir un reste, un résidu, que Moab était aussi pour avoir un résidu. Et puis maintenant, on s'en va ici dans Édom. Pour Édom, c'est un peu différent. Pour Édom, il n'y aura point de résidu. C'est probablement une des seules nations qu'il n'y aura point de résidus. Puis on va voir pourquoi. OK? Alors voici maintenant, je veux aller ici, sortir mon pointeur là. OK. On y va. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre le trajet tragique des Édomites. Puis on va voir c'est qui les Édomites. OK? Maintenant, on peut résumer dans une phrase de Ésaü à Édom, parce qu'Ésaü va devenir Édom, puis Édom à Édumée, qui est la région, OK, ou le territoire. Alors, on va prendre Ésaü qui change de nom à Édom, puis que le territoire devient Édumée, et puis on va voir maintenant l'extinction de Édom, des Édomites. OK? C'est le trajet qu'on veut suivre. L'extension d'Édom. Maintenant, j'ai mentionné que Ammon, c'était le nord de la Jordanie. Alors, il va y avoir un résidu dans Ammon. Moab, c'est le centre de la Jordanie. Il va y avoir un résidu là aussi. Jordanie, c'est simplement un nouveau nom, mais c'est un vieux territoire jadis occupé par Ammon, Moab et Édom. OK? Et puis maintenant, voici, Édom, c'est le sud de la Jordanie. Ici, on le voit très bien. Au nord, on a Ammon. Au milieu, on a Moab. Puis ici, on a les Édomites. Alors, tout le territoire ici en blanc, là, comme ça, avec la ligne blanche, là, ça, là, c'est la Jourdain. Voyez-vous ici le Jourdain? C'est appelé maintenant la Jourdain maintenant. OK? Mais jadis, c'était Ammon, Moab et Édom. Alors, est-ce que la Bible nous dit ce qui va arriver à ceux qui sont au sud ici, Édom? Qu'est-ce qui va arriver à Édom? C'est assez spécial, assez spécial. Vous allez voir. Alors, voici, on voit encore ici avec une carte, on voit Ammon qui est au nord, on voit Moab, puis on voit ici le territoire des Édoms. OK? Bozra, Théman, c'est des noms qu'on va lire tout simplement plus tard. OK? Maintenant, ce qui caractérise Édom, c'est que Édom est dans une région de haute montagne. C'est une montagne, comme vous le voyez, c'est une montagne de calcaire. Voyez-vous, c'est une montagne de calcaire. Et puis, on peut facilement bâtir des maisons dans le calcaire. Ça se coupe assez facilement. D'ailleurs, il y avait des salles de réception là-dedans. Il y avait des grands halls, comme on dit, des grandes places où les gens pouvaient se réunir. Et puis, il y avait des maisons un peu partout, mais il y avait des places centrales, comme un théâtre, pour ainsi dire. OK, alors ça, c'était les Édomites qui habitaient ce territoire-là. C'est un territoire de montagne. OK, c'est un territoire de montagne, donc c'est un territoire très sûr. Et puis les Édomites se glorifiaient de leur montagne. Hein. Qui peut monter vers nous? Qui peut monter vers nous? Eh bien, je te ferai descendre, dit l'Éternel. Hein, je te ferai descendre. Alors voilà, on va suivre maintenant l'histoire des Édomites. OK. Maintenant, on voit encore ici le même territoire sur une autre map. On voit ici Bozra, OK, qui était la capitale, pour ainsi dire. Théman, qui est une ville importante. Dédan, on va souvent entendre parler de Dédan dans les Écritures. Bien, Dédan, c'est un descendant de Édom, un fils de Édom, OK, des Édomites.
Alors, c'est des noms qui vont, quand vous voyez ces noms-là, là, vous allez voir, c'est les Édomites. Maintenant, un regard sur la vie d'Édom. OK? Maintenant, on va voir un peu la naissance. C'est un regard sur Édom, sa naissance. Genèse, c'est dans Genèse 25. Verset 21. Et Isaac pria instamment l'Éternel au sujet de sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel se rendit à ses prières, et Rebecca, sa femme, conçut. Alors voici maintenant que Rebecca était stérile simplement, puis elle demande à Dieu qu'elle ait un enfant, puis finalement, Rebecca va concevoir un enfant. Okay? Dans le verset 22, et les enfants, elle n'a pas eu un, elle en a eu deux. Okay? Et les enfants s'entrepoussaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je là? Et elle alla consulter l'Éternel. Alors, ce qui est arrivé, c'est que dans le sein de Rebecca, il y avait une bataille. On s'entrepoussait, là, ça allait mal. Hein? Et puis, naturellement, elle n'est pas allée voir son mari parce que lui, il ne connaît pas grand-chose là-dedans. Mais elle est allée voir l'Éternel. Okay? Elle a consulté l'Éternel pour dire, hey, tu me donnes des enfants maintenant, mais les enfants ne sont pas doux du tout. Ils se chicanent, ils s'entrepoussent continuellement. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ce qu'on va voir ici dans la naissance de ces enfants-là, on va voir ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu dans l'appel ou dans l'élection. OK? Ça, c'est un sujet qui est quelquefois compliqué, mais je vais essayer de simplifier les choses, là. La souveraineté de Dieu dans l'appel. Oui, Dieu est souverain. Dieu appelle qui il veut. OK? On appelle ça l'élection. Dieu appelle qui il veut. Et puis, c'est dans le cas c'est dans le cas d'Ésaü et puis de Jacob qu'on va voir la souveraineté de Dieu. C'est important à comprendre la souveraineté de Dieu. Genèse 25, verset 23. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront en sortant de tes entrailles. Alors, c'était simple. Dans ton ventre, Rebecca, il y a deux nations, puis lorsqu'ils vont sortir de tes entrailles, ils vont éventuellement se séparer. Hein? Et un peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. Okay? Alors, c'est là qu'on voit l'appel ou l'élection de Dieu. Dieu est souverain. OK? Alors, Dieu dit ici, là, avant que les enfants aient fait quoi que ce soit, de mal, de bien ou de mal, avant qu'ils aient fait quoi que ce soit, ils y sont encore dans le ventre de leur mère. Dieu dit, un peuple sera plus fort que l'autre. Et le plus grand, c'est-à-dire le premier à sortir, qui est le plus grand, sera asservi au plus petit. Ça, c'est celui qui sort le deuxième. Alors, le plus grand sera asservi au plus petit. C'est ça que Dieu, dans sa souveraineté, va appeler le plus petit à être le plus grand. OK? Et le plus grand sera asservi au plus petit. Comme je disais, même avant que les enfants soient vraiment nés, ils étaient encore dans le sein de leur mère. Dieu avait déjà choisi que le plus petit, le dernier à naître, serait le plus grand. OK? Parmi les deux peuples, parce que ces deux individus-là allaient créer deux peuples, deux nations. Genèse 25, verset 25. Et le premier sortit roux, tout entier comme un manteau de poils. Ils appelèrent son nom Ésaü. Alors, le premier à sortir, c'est le premier-né, c'est Ésaü. Maintenant, lui, il est roux, puis son manteau, il est très, très poilu, puis on appelle son nom Ésaü, qui veut dire velou, alors poilu, beaucoup de poils, velou. OK? Là, ça, c'est le premier à sortir. Mais le premier sera assujetti au plus petit. OK? Voici maintenant le verset suivant. Et ensuite sortit son frère, le plus petit, et sa main tenait le talon d'Ésaü. Alors, quand Ésaü est sorti le premier,
il y avait derrière lui là, un qui le tenait de près, là, qui tenait son talon, et entre mots, tu ne sortiras pas seul, moi aussi je vais sortir avec toi, tu vois. Et celui qui tenait le talon d'Ésaü, on l'appela du nom de Jacob. Lui, on le nomme Jacob. Donc, tu as Ésaü, le premier-né, puis tu as Jacob qui tient le talon d'Ésaü. Et Isaac, à ce moment-là, avait 60 ans lorsqu'il naquit. Alors, lorsque les jumeaux sont arrivés, lorsque Ésaü et puis Jacob sont arrivés, Isaac, lui, avait 60 ans. Maintenant, ici, là, et ils lui naquirent, comment c'est Isaïe? Son nom Jacob. Jacob, là, c'est celui qui tient le talon, ça veut dire qui tient le talon, ou ça veut aussi dire qui supplante, OK? Qui va supplanter, qui va prendre le dessus. Alors, on s'aperçoit ici, là, que le nom donné à Jacob, qu'il allait supplanter son frère OK? Isaü. Alors, c'est ça que ça veut dire, Jacob qui supplante. Puis la vie de Jacob était une vie de supplanter tout le monde. Hein? Essayer de jouer, faire des trucs, essayer de supplanter un, supplanter l'autre. Mais c'était sa nature, c'était son caractère, pour ainsi dire. Mais on va voir pourquoi Dieu l'aime. On va voir pourquoi Dieu l'aime. Alors, cette date-là, c'est en 1836 avant Christ, pour ainsi dire. Alors, maintenant, la question. Une question importante, c'est quel est le plus grand privilège juif? Alors, je vous pose la question. Quel est le plus grand privilège juif? Alors, voici quelques réponses. Est-ce l'adoption et la gloire qui est le plus grand privilège juif? Non. Est-ce les alliances que Dieu a faites avec les Juifs? Est-ce c'est le plus grand privilège? Non. Est-ce le don de la loi de Moïse qui était donnée aux Juifs? Est-ce le plus grand privilège? Non. Est-ce le service divin, c'est-à-dire le tabernacle et tout le service autour? Est-ce que c'est le plus grand privilège des Juifs? Non. Est-ce les promesses faites au Père? Est-ce que c'est le plus grand privilège juif? Non. Alors, quel est ce grand privilège juif? Pensez-y. Et voilà. Romains 9,5. Auxquels sont les pères et desquels, selon la chair, est issu le Christ, qui est sur toutes choses béni éternellement. Alors, voici le grand privilège juif. C'est que selon la chair, selon les Juifs, est issu le Christ. Okay? C'est ça le grand privilège juif. C'est que le Messie, le Sauveur, est né, est issu des Juifs. Okay? Selon la chair. Alors, c'est ça le grand privilège juif. C'est que les Juifs ont été le moyen pour mettre au monde le Messie d'Israël, qui est sur toute chose Dieu béni éternellement. Donc, ici, là, on a une définition que le Seigneur Jésus, le Christ, est Dieu béni éternellement. Si on vous pose la question, est-ce que le Christ est Dieu? La réponse est là. Dieu béni éternellement. Le Christ était éternellement Dieu. Il n'est pas devenu Dieu lorsqu'il est né au monde. Il est devenu un homme, mais il a gardé sa divinité. Il était Dieu de toute éternité. Puis le verset pour ceci, c'est dans Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Allez aussi loin que vous voulez dans le temps. Au commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu. Donc, elle était distincte de Dieu. Elle était auprès de Dieu et elle était Dieu. Okay? Ça, on appelle ça l'éternité du Fils. Le Fils est éternel. Okay? Alors, le Seigneur Jésus est Dieu béni éternellement. Il était éternellement Dieu. Okay? Alors, c'est important à saisir ça. Alors, le plus grand joyau de leur trésor, le plus grand joyau pour le peuple juif, leur trésor, c'est quoi? C'est Christ, parce que Christ est issu du peuple juif. Okay? Alors, ils ont beau avoir
avoir les alliances, avoir les promesses, avoir le service divin, etc., etc. Tout ceci, là, ce n'est rien comparé au fait que Christ est issu du peuple d'Israël. Okay? Ils ont rejeté, ils ont rejeté aux pieds ou foulé aux pieds le trésor le plus grand, le joyau le plus grand, ce qui était Christ. Okay? Alors, à quoi sert tout le reste qu'ils ont? À quoi sert tout le privilège juif, la loi, hein, les promesses, etc.? À quoi ça sert s'ils rejettent Christ? Ils rejettent Christ, OK? Qui est Dieu, bénisse toutes choses éternellement. Maintenant, Paul a une discussion avec eux. Alors, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 9, on accuse Paul de mépriser le privilège juif. Ce que Paul enseignait, c'est que Paul enseignait la grâce puis la miséricorde qui s'étendait maintenant aux nations. Les Juifs avaient méprisé le Christ. Alors, ce que Paul est appelé maintenant à étendre l'Évangile, à sortir de Juda, pour ainsi dire, à sortir de la bergerie qui est Juda, pour aller maintenant vers les nations. OK? Et puis de présenter la grâce puis la miséricorde aux nations. Maintenant, les Juifs, lorsqu'ils voyaient Paul en activité, ils disaient à Paul, tu méprises le privilège juif. Tu es un juif, puis tu méprises le privilège juif. Puis Paul va leur montrer qu'il ne méprise pas le privilège juif. Okay? Alors, Paul va leur dire quelque chose comme ceci, arrêtez de vous péter les bretelles avec votre privilège juif. Je suis juif, je suis juif, je suis circoncis, j'obéis à la loi. Paul dit, arrêtez-moi de tout ça, là. Vous vous pétez les bretelles, vous vous êtes enorgueillis parce que vous dites être des Juifs. Hein? Puis là, il va démontrer que c'est pas parce que tu es circoncis que tu es un Juif. Tu es un Juif parce que tu es de la foi d'Abraham. Est-ce que les gens qui ont crucifié le Seigneur Jésus étaient la foi d'Abraham? Non. Ils n'étaient pas de la foi d'Abraham. Ils se disaient Juifs, mais ce n'est pas tous ceux qui se disent Juifs qui sont réellement Juifs, mais seulement ceux qui ont la foi au Seigneur Jésus, comme Abraham avait foi en Dieu, tout simplement. Alors, Paul va leur dire ceci, là, écoutez-moi bien, là. Vous qui avez foulé le sang du juste, et vous qui vous cachez sous votre privilège juif, hein? Vous avez crucifié Christ, le juste, le seul juste. Puis maintenant, vous venez vous péter les bretelles en disant que vous êtes des Juifs. Écoutez bien ceci. Écoutez bien ceci. Alors, Paul va citer un verset dans Galates, verset 22. Car il est écrit qu'Abraham a eu deux fils, l'un de la servante et l'autre de la femme libre. OK? Alors, Abraham a eu deux fils. OK? Il y a eu un fils de Agar, la servante, puis un fils de la femme libre, c'est Sarah, qui était sa femme. Mais avant, il a eu un enfant de la servante. Okay? Galates 4, 23. Mais celui qui naquit de la servante naquit selon la chair. En d'autres mots, Abraham n'a pas pu attendre que la promesse d'Isaac arrive. Abraham est allé, puis il a écouté sa femme lui a dit, va, donne-moi un enfant avec ma servante Agar. Alors, c'est dit, cet événement-là, c'est dit que de la servante est arrivé un fils naquit selon la chair. C'était charnel, c'était pas le fils de la promesse, ok? C'était pas le fils de la promesse qui devait venir par Sarah et puis par Abraham, qui serait Isaac, le fils de la promesse, ok? Alors, Paul dit ceci, de cette union avec Agar est sorti un enfant qu'on appelle Ismaël, ou les Ismaélites. Maintenant, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, les Ismaélites, c'est les ennemis d'Israël. Hein? Ils étaient de la servante, mais entre la servante
Et puis, celui qui devait être le fils de la promesse, il y a eu un conflit. Et puis, Agar a dû quitter. Agar a dû quitter, puis son fils aussi ont dû quitter. Parce que lorsque le fils aîné, Isaac, est arrivé, c'est Isaac qui avait la priorité. Parce que c'était lui le fils de la promesse. OK? Alors, les Juifs sont un peu insultés, là. Lorsque Paul leur dit qu'Agar va avoir un fils, puis ce fils-là, c'est Ismaël, les Ismaélites, non, 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 Paul, on n'est pas des fils de la servante, nous autres. Elle n'était qu'une servante, elle. Agar n'était qu'une servante. On n'est pas descendants de la servante. Elle n'était qu'une servante. Ton point, là, il vaut absolument rien, Paul. Il vaut absolument rien. On n'est pas de la servante. Ah, OK, Paul dit, OK. Je vais vous donner une autre occasion, une autre situation. OK, dit Paul. Je vous cite un autre exemple. Cette fois-ci, je vais vous donner, pas une servante, je vais vous donner un homme, un père, puis une mère, puis ils vont avoir ensemble, avoir un fils. OK, voici. Romains 9, 10. Et non seulement cela, regardez, il s'en vient là, et non seulement cela, mais aussi quant à Rebecca, lorsqu'elle conçut d'Isaac, notre père. OK? Alors là, il prend la circonstance de Rebecca puis d'Isaac. OK? Alors, Rebecca puis Isaac sont mariés. Ils vont avoir un enfant. Ben, ils pensent pouvoir avoir un enfant, mais finalement, ça va être des jumeaux qui vont sortir. OK? Alors, mais les jumeaux vont être d'un même père et d'une même mère. Il n'y a plus de servante ici, là. Alors, le jumeau, c'est Ésaü qui va devenir Édom, et puis Jacob qui va devenir prince d'Israël, où le nom va être maintenant Israël. Alors, voici maintenant, voici maintenant, là, si vous voulez argumenter ce point-là, là, ben là, je vous ai trouvé une circonstance d'un même père, puis d'une même mère, d'Isaac, puis de Rebecca, est sorti deux enfants, des jumeaux. OK? Ésaü puis Jacob. Romains 9, 11. Car avant que les... Puis là, il va retourner au passage que j'ai lu dans Genèse 25. Car avant que les enfants fussent nés et qu'ils eussent rien fait de bon et de mauvais. Regardez. Avant que les enfants fussent nés et qu'ils n'eussent rien fait de bon ou de mauvais, afin que le propos de Dieu, selon l'élection, demeurât, non point sur le principe des œuvres, mais de celui qui appelle. Okay? C'est l'appel souverain de Dieu. C'est la souveraineté de Dieu dans l'élection. Dieu choisit qui il veut et quand il veut. Okay? Alors, avant que les enfants puissent naître, on sait qu'il y avait un combat entre les deux. Ils s'entre-tiraient les deux, pour ainsi dire. Puis Dieu dit, avant qu'ils aient fait rien de bien puis rien de mal, Dieu dit, le plus grand sera servi au plus petit. Hein? Puis le plus petit va dominer sur le plus grand. En autre mot, c'était Jacob qui allait dominer sur Ésaü, qui était l'aîné, le premier-né. Okay? Mais ça, c'est selon l'élection de Dieu. C'est ça que Dieu a choisi, bien-aimé. C'était dans les propos de Dieu. C'était dans les propos de Dieu que la bénédiction irait non pas au premier-né, mais qu'elle irait à Jacob, celui qui supplante. OK? Alors, voici ce qui suit. Romains 9, verset 12. Et il lui fut dit, le plus grand sera asservi au plus petit. OK? On a lu ça dans Genèse 25, verset 23. Et puis voici maintenant Romains 9, 13. Ainsi il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Okay? Alors, il y a beaucoup de gens qui font naufrage sur ce verset-là. Okay? C'est un passage, en passant, cité dans Malachie, le dernier livre de la Bible. Alors, Dieu dit, dans le dernier livre de la Bible, après toute l'histoire de Ésaü qui va devenir, et les Édomites, et puis de Jacob qui va devenir Israël, après toute cette longue histoire, bien-aimé, Dieu dit ceci, j'ai aimé Jacob
et j'ai haï Ésaü. On ne lit pas ça dans Ésaïe 25. On lit ça dans Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament. C'est que ici, Dieu savait d'avance ce qui allait arriver à Ésaü, que Ésaü deviendrait la race la pire qui ne peut pas exister sur la terre, les Édomites. Dieu savait tout ceci. Alors, c'est pour ça qu'il a choisi Jacob. Pas parce qu'il a haï Ésaü. Dieu ne hait personne. Dieu ne destine pas personne à la perdition, bien-aimé. Dieu aime. Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde. Dieu est amour. Alors, Dieu ne destine pas personne à l'enfer, pour ainsi dire, ou au jugement. Mais ce sont les gens qui choisissent ce chemin-là. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. C'est seulement à la fin de sa vie qu'il dit ceci. Alors, il ne faut pas être insulté ou il ne faut pas mal comprendre que Dieu a haï Ésaü. Dieu n'a jamais haï Ésaü. Il lui a donné toutes les chances possibles. Hein? Toutes les chances possibles. C'est un peu comme Judas. On lit, bien aimé, que Judas... Est-ce que Judas, dans le sein de sa mère, là, hein? Lorsque Judas n'avait rien fait de rien puis de mal, est-ce que Judas était quelqu'un qui allait aimer l'argent, qui allait trahir le Messie? Non, on ne lit pas ça. On lit « Et Judas devint traître ». Okay, là? Judas devint traître. Judas n'est pas né traître. Il est devenu traître à cause de son amour pour l'argent. Okay? Il est devenu traître. C'est la fin de son cheminement. Mais il n'est pas né traître. Okay? C'est important de saisir ça. Okay? Alors, on ne naît pas traître. On ne naît pas tueur. On devient tueur. Okay? On devient tueur par les circonstances de la vie, parce qu'on rejette les avertissements de Dieu, puis on décide de suivre notre propre chemin. Okay? Alors, c'est important parce que je vais revenir sur ce verset-là lorsqu'on va arriver dans Malachie. Okay? J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Alors, Dieu est souverain dans son appel. Faut accepter la souveraineté de Dieu. Il faut accepter les choix de Dieu. Okay? Puis, bien aimé, Dieu ne se trompe pas. Dieu ne fait aucune erreur. Okay? Dieu est souverain dans son appel. Romains 9, verset 14 à 16, et Paul continue. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Est-ce que Dieu est injuste? Qu'ainsi n'advienne, ça c'est un langage de Paul, qu'ainsi n'advienne. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à celui que je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, ce n'est pas celui qui veut, ni de celui qui court, mais Dieu qui fait miséricorde. Alors Dieu fait miséricorde à qui il veut. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Puis on n'a pas à questionner. On n'a pas à questionner puis dire, ben Dieu est injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est jamais injuste. Dieu est toujours juste. OK? Maintenant, voici un autre exemple de la justice de Dieu. Romains 9, versets 17 et 18. Car l'Écriture dit Pharaon. Maintenant, là, on va aller chercher un exemple typique. Là. On va aller chercher l'exemple du Pharaon. Okay? C'est pour cela même que je t'ai suscité le Pharaon, pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit publié dans toute la terre. Ça, c'est un verset d'Exode 9. Okay? Alors, si vous lisez Exode 7, 8 et 9, OK? Puis là, on voit la conclusion. Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Maintenant, Exode 7, Moïse et puis son frère Aaron vont trouver le Pharaon, laisse aller mon peuple, et puis ils font des miracles. OK, ils font un miracle et le Pharaon endurcit son cœur. Ils font un autre miracle et le Pharaon endurcit son cœur. Ils font un autre miracle et Pharaon endurcit son cœur. 6 fois, le Pharaon endurcit son cœur. Le dernier jugement que Dieu, qui va arriver, c'est un ulcère. Et puis là, il est dit, et l'Éternel endurcit
le cœur du Pharaon. Hein? L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon. Mais pendant 6 fois, on a essayé de démontrer que le Pharaon devait laisser aller le peuple de Dieu, puis il ne voulait pas obéir à Dieu. Il voulait faire à sa tête, il ne voulait pas laisser aller le peuple. Allez-y, mais on va garder les enfants. Comme si les parents allaient partir puis laisser les enfants au Pharaon. Hein? Mais il y avait toutes sortes de ruses de même pour garder le peuple. Mais finalement, dans son gouvernement, c'est Dieu qui a endurci le cœur du Pharaon. OK? Alors, est-ce que Dieu était injuste d'endurcir le cœur du Pharaon? Absolument pas. On regarde la fin de sa vie, 6 fois. Dieu lui a dit, laisse aller mon peuple. Il a toujours refusé. Alors, c'est Dieu dans son gouvernement maintenant qui est endurci. Hein? Alors, c'est pareil dans les voies de Dieu, lorsque Dieu nous appelle, Dieu nous appelle, Dieu nous appelle. Si on rejette la grâce de Dieu, vient un moment donné où Dieu dit, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? J'ai tout fait. J'ai donné mon fils. Ils ne veulent pas le recevoir. Ils vont récolter ce qu'ils ont semé. C'est solennel, c'est solennel. Alors ici, on voit que Ésaü, lui, va vendre son droit de premier-né. Il était le premier à sortir. Alors, le premier-né avait un privilège assez particulier, c'est que le premier-né, le privilège ou le droit du premier-né, c'est qu'il y a double bénédiction, bien-aimé. OK? Donc, Ésaü, lorsqu'il est sorti, c'était le premier-né. Il y avait une double bénédiction qui lui appartenait, mais il a méprisé la double bénédiction. Il n'avait pas égard aux promesses et aux biens que Dieu voulait lui faire. Alors, Genèse 25, verset 9. Et Jacob cuisit un potage, OK? Jacob va faire une soupe aux lentilles. Et Ésaü arriva des champs et il était las. Alors, Ésaü, c'était un guerrier, un chasseur. Il arrive là, puis là, il est fatigué, puis il voit son frère qui fait une bonne soupe aux lentilles. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, avaler de ce roux-là, car je suis fatigué, je suis las. C'est pourquoi on appelait son nom Édom. Édom veut dire roux aussi, rouge. OK? Alors, alors, alors il dit, donne-moi de la soupe, donne-moi de la soupe. Et puis, on voit que pour une soupe, il a donné son droit d'aînesse. Hein? Jacob lui a dit, ben, donne-moi le droit d'aînesse, tout simplement, puis je vais te donner de la soupe. Puis il dit, ah oui, il dit, moi j'ai tellement faim. Moi, la soupe, le droit d'aînesse, prends-les. Il va le regretter le restant de sa vie, bien-aimé. Il va le regretter le restant de sa vie. Alors, ça nous démontre que Ésaü a méprisé la bénédiction que Dieu voulait lui donner, tandis que Jacob, lui, aime la bénédiction. Il a toujours aimé la bénédiction, puis on va le voir. Jacob va recevoir un nouveau nom. Regardez ici, Genèse 32, verset 24. Et Jacob resta seul. Ça, on est beaucoup plus loin dans l'histoire. Et Jacob est seul. Et un homme lutte avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Ça, c'est l'Éternel qui lutte avec lui. OK? Et verset 25. Et lorsqu'il vit qu'il ne prévalait pas sur lui, c'est-à-dire l'Éternel va toucher maintenant l'emboîture de sa hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob fut luxée comme il luttait avec lui. Alors Dieu va démontrer à Jacob là, que même s'il fait tous les combats qu'il veut, l'Éternel, c'est le plus fort. Il va juste toucher le bout de sa hanche, et puis sa hanche va être luxée, comme on dit. Hein? Et puis, à partir de ce moment-là, bien-aimé, Jacob, il est dit que Jacob a commencé à boiter, puis il a boité le restant de sa vie, parce que sa hanche a été déplacée, pour ainsi dire. OK? Mais il est aussi dit que Jacob n'a jamais si bien marché. Il boitait, mais il marchait avec Dieu. Voici la différence. Hein? Jacob n'a jamais si bien marché que le jour où sa hanche fut luxée. À partir de ce moment-là, Jacob a marché avec Dieu.
OK? Et puis Dieu lui dit, si je vais changer ton nom. OK? Jacob, on l'a dit, aimait la bénédiction. Verset 32, Genèse 32, verset 26. Et il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et il dit, je ne te laisserai point aller sans que tu m'aies béni. Hein? Alors, on voit que Jacob ne voulait pas laisser aller l'ange de l'Éternel. OK? Il dit, je veux la bénédiction avant que tu partes. Je veux la bénédiction avant. Alors, on voit qu'il aimait la bénédiction. C'est pour ça que Dieu a aimé Jacob. Beaucoup aimé Jacob, parce qu'il aimait la bénédiction. 32, 27, et il lui dit, quel est ton nom? Et il dit Jacob. Alors l'ange dit, quel est ton nom? Et il dit, Jacob est mon nom. Et puis l'ange de l'Éternel lui dit, ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as prévalu. Okay? Alors voici que maintenant, Jacob va porter un autre nom. Il va porter le nom d'Israël. Okay? Alors lorsqu'on parle d'Israël, on parle de Jacob. Jacob a eu 12 fils, pour ainsi dire, alors, Israël veut dire un prince. Alors Jacob devient Israël, le prince, pour ainsi dire. Okay? De lui, il va sortir ce qu'on appelle le peuple d'Israël, okay? Les 12 tribus. Alors, son nom veut dire, Jacob veut dire vainqueur ou prince de Dieu. Okay? Alors, Jacob a beaucoup aimé la bénédiction. Il est appelé ici un vainqueur, le prince de Dieu. Okay? Maintenant, Ésaü, lui, aussi va avoir un autre nom. Ésaü, son nom va être appelé Édom. On va lire ça dans la prochaine vidéo. On va voir l'histoire des Édomites, OK? Mais rappelez-vous ceci, les Édomites, ce sont les frères d'Israël. OK? Quand je dis d'Israël, je parle de Jacob. Son nouveau nom, c'est Israël. Alors, les Édomites, c'était des jumeaux. C'était parce que Ésaü était un jumeau de Jacob. Alors, les Édomites sont descendants de Ésaü, puis Ésaü va prendre le nom d'Édom, puis on va appeler ses descendants les Édomites. Mais jamais perdre de vue qu'ils étaient jumeaux, que lui, Ésaü, était jumeau avec Jacob. Donc, on peut dire qu'ils sont les frères d'Israël. C'est très important ça. Alors, Ésaü va changer de nom, on va le voir dans la prochaine vidéo, Édom. Mais rappelons-nous que Ésaü ici, c'est le frère jumeau. Pas juste un frère, là. Frère jumeau. Les deux étaient dans le sein de la mère. Puis il y avait un combat entre eux. Et puis Jacob va avoir un nouveau nom qu'on appelle Israël. Hein? Alors, dans la prochaine vidéo, on va voir les Édomites et leur destinée selon la Bible. Okay? Maintenant, on se rappelle que les Édomites, c'est la partie sud du Jourdain. Alors, ce qu'on essaie de répondre, c'est que va être la destinée des Édomites? On a vu que la partie nord, Ammon, il y avait un résidu. Avec la partie centrale, Moab, il y avait un résidu. Ammon et Moab étaient des fils de Lot. Donc, les deux étaient une affinité sanguine avec Israël, okay? À cause d'Abraham puis de Lot. Okay? Alors ici, les deux premiers sont des descendants de Lot. C'est les filles de Lot qui ont eu des enfants avec Lot. Okay? Mais ils étaient apparentés avec Israël. Ils ont un résidu. Édom était le frère jumeau de Jacob, mais pour les Édomites, il n'y aura pas un survivant. Il n'y aura pas un survivant. C'est un des rares peuples qu'il n'est dit qu'ils n'existeront plus, qu'il n'y aura même pas de survivants. Il y a une raison, bien aimé. C'est la raison, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer la raison pourquoi
les Édomites vont être complètement éclipsés, pour ainsi dire, anéantis. Hein? Anéantis complètement. Ils ne seront plus sur la map. Même dans le millénium, il n'y aura aucun Édomite, bien-aimé. Aucun Édomite. D'ailleurs, il va n'y avoir jamais d'Édomite. Jamais. Ça va être fini avec eux. Alors, je vous laisse avec ceci. C'est une histoire très intéressante, mais il y a une raison derrière le rejet complet de Édom. Okay? C'est ça qu'on va essayer de découvrir. Alors, je vous laisse avec ceci. Passez une belle semaine, puis moi, je vais travailler sur la vidéo numéro 2. Il va y en avoir juste 2, là, sur les Édomites, mais la deuxième, vous allez voir beaucoup de choses. Alors, je vous laisse. Le Seigneur vous garde, hein? Le Seigneur est bon, toujours bon, le Seigneur. Et puis, on attend Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Ça, bien aimé, c'est l'enlèvement. À bientôt!